En flânant sur les eaux de l'existence, la barque de notre vie est secouée par des vagues et des vents contraires. Persécution, injustice, famine, souffrance, maladie, mort. Mais c'est précisément au milieu de cette obscurité nocturne, alors que la barque de l'humanité et de la famille, de l'amitié et de notre vie est ballottée par des vagues, que Jésus vient vers nous pour nous ramener la tranquillité. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Attention cependant à ne pas le confondre avec un fantôme comme le firent les disciples bouleversés. Jésus affirme, Pierre par contre émet des doutes. Jésus dit c'est moi. Pierre objecte, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. L'amour dit je t'aime. Le mental humain répond que ce soit vrai alors. L'esprit dit ne crains pas, crois-moi. Le mental humain dit inquiète-toi plutôt et doute. Tel est le jeu du mental qui défie la confiance en Dieu. Jésus affirme aux disciples qu'il est là, présent, et qu'ils ne doivent pas avoir peur. Mais le mental, la tête, la cervelle des hommes doute, demande des preuves, suspecte, fait des hypothèses, crée des idéologies et des fantômes. Les fantômes se créent parfois dans notre tête, mais pas dans la réalité concrète, là où nous nous trouvons. Les idées des hommes de peu de foi et la dictature des non-croyants disent de Jésus, c'est un fantôme. Mais la confiance dans la foi des chrétiens confirme que c'est lui le Fils de Dieu. Je suis Yahvé. Dieu dit à Moïse au buisson ardent, je suis celui qui suis. Puis il dit, tu diras aux Israélites, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et donc le nom je suis, c'est le nom de Dieu. Chaque fois que Jésus est présent dans notre vie, nous sommes assurés, nous sommes en confiance, nous sommes en sécurité. Et chaque fois que tu pleures, tu demandes de l'aide, au secours, une personne se présente à la première personne du singulier au présent, il dit je suis là, c'est Dieu qui se présentifie. C'est Dieu qui se rend présent. Et donc, Dieu répond à nos appels et à nos demandes à travers des gens, des hommes et des femmes qui se présentent à la première personne du singulier dans notre vie. C'est Dieu qui se présentifie. C'est Dieu qui se rend présent à travers toutes ces personnes qui nous entourent. Je suis, c'est le nom de Dieu. C'est ce que dit Jésus dans l'évangile. Je suis là, n'ayez plus peur. Les pensées motrices de cette époque qu'est la nôtre manipulent les personnes fragiles. À cette triste réalité s'ajoute l'ignorance, la peur, l'avenir incertain, la sécularisation, la superficialité, le je m'en foutisme. Disons que le mental humain est une voile, comme un bateau à voile, qui se remplit du vent qui souffle sur elle, la voile, puis divague dans la direction et avec la force du vent qui la frappe. La foi, par contre, ce n'est pas seulement croire en quelque chose, c'est aussi et surtout croire en quelqu'un. Et ce quelqu'un pour nous, c'est une personne, c'est ce Dieu incarné, Jésus-Christ au milieu de notre vie. La foi, c'est croire en quelqu'un, mais ce n'est pas croire en quelque chose. Nous ne cherchons pas avant tout de voir pour ensuite croire, mais nous croyons d'abord afin de pouvoir voir et toucher Jésus, à vrai dire, pour nous laisser toucher par lui. C'est Jésus qui nous touche avant que nous puissions le toucher. Lui qui nous tend sa main, même au milieu de nos doutes, nous continuons à lui dire, Seigneur, sauve-moi. Sa main nous soutient, sa main nous réconforte, sa main nous relève, même au milieu de nos doutes, au milieu de nos angoisses, au milieu de nos problèmes. Le chrétien n'est pas celui qui ne doute jamais, mais celui qui ne se laisse pas noyer dans la mer de ses propres doutes. Le prophète aussi, comme le pasteur, le prêtre, l'évêque, le pape, tout chrétien, le prophète aussi connaît la souffrance, comme Jésus lui-même d'ailleurs. Comme vous le savez, la mer est une entité qui regorge beaucoup d'esprit, beaucoup de force, aussi maléfique. La mer dans la Bible, c'est la symbolique d'un monde aussi maléfique. Et aujourd'hui comme hier, beaucoup de gens meurent en Méditerranée, dans nos eaux, noyés aux yeux et au su de tout le monde, devant le silence coupable et complice de nos chefs d'État, les migrants qui meurent dans la mer. Et personne ne s'en soucie. Les portes sont fermées. Déjà dans leur pays qu'ils laissent avec l'instinct de survie et ils vont dans d'autres pays pour chercher une meilleure vie ailleurs, pour chercher un secours ailleurs. Là aussi, les portes sont fermées. Nous pouvons raisonner pour dire tout ce que nous voulons, mais devant l'instinct de survie, on ne raisonne plus. Les gens prennent des risques et la mer est devenue un cimetière béant, un cimetière ouvert, à ciel ouvert, où les gens meurent, les enfants, les femmes sont noyés en Méditerranée. Sommes-nous devenus très insensibles pour ne pas nous soucier de ces personnes-là? Ces personnes-là sont comptées par milliers, milliers. C'est devenu comme un numéro, mais alors que derrière ce numéro, il y a des vies. Il y a des vies humaines
il y a des histoires, il y a des visages, il y a des personnes qui meurent. Ces personnes espèrent peut-être trouver une main forte comme celle du Christ qui puisse dire « Courage, je suis là, confiance, n'ayez plus peur, tendre la main » pour secourir ces personnes-là. C'est comme ça que Dieu se présentifie dans notre vie. Dieu ne nous parle pas dans le tintamarre et les baffles, la théâtralité spirituelle que nous vivons. Dieu nous parle à travers des petites choses, des petits signaux pour nous interpeller. À travers cette vidéo et à travers ce serviteur inutile, Dieu peut t'interpeller pour dire « Sors de ta tanière, sors de tes commodités pour tendre la main à la personne qui souffre, qui se noie, à la personne qui est à côté de toi, à la personne laissée pour compte. » Sortons de nos commodités, de nos sécurités individuelles. La première lecture nous raconte comment Dieu se révèle à Élie à un moment dramatique de sa vie, dans le calme d'une brise légère. Dieu ne se révèle peut-être pas comme nous l'attendons à travers le vent impétueux, le tremblement de terre ou le feu dévorant, mais souvent dans le murmure d'une brise légère. Le murmure d'une brise légère. Dieu se révèle là. Ne peut-on faire l'expérience que celui qui se laisse conquérir par le Christ, comme le dit Saint Paul dans la deuxième lecture de ce jour, celui qui se laisse conquérir par l'amour de Dieu fait l'expérience de la présence de Dieu qui se manifeste dans le murmure d'une brise légère. Alors commence à faire quelque chose de beau aujourd'hui avec un peu d'amour, un saint humour, même si tu en as peur. Commence lentement mais avec détermination à créer une profonde amitié avec la parole de Dieu et ton mental changera petit à petit. Et si tu devais vraiment sombrer, ne crains pas. La main de Jésus est déjà là, prête, très forte et tendre pour te saisir et te recueillir, comme il le fera pour Pierre pour une nouvelle marche sur les eaux de la vie. Alors bonne marche avec le Christ dans ces eaux profondes de notre vie, dans ces eaux profondes de notre existence, puisque nous sommes dans cette barque, n'ayons plus peur, laissons-nous diriger par le Christ, même au cœur de nos tourbillons, au cœur des vagues, n'ayons pas peur. Il est là, au cœur de nos vies, c'est lui qui nous fait vivre. Avec le Christ, nous vaincrons. Quelle que soit la longueur de la nuit, quelle que soit la durée de nos souffrances, Dieu ne se trompe jamais et Dieu ne ment jamais. Dieu répond toujours et nous soutient. Il est là. Ayons foi en lui, ayons foi en son amour, ayons foi en sa main qui nous soutient. Priez pour moi comme je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Abbé Stephen Yaline Kodia, serviteur inutile.